Et les épreuves que nous traversons sur cette terre ne sont que temporaires. Il y a une gloire qui nous attend, une gloire éternelle, où nous allons être couronnés, où nous allons être élevés, où Satan n'aura plus accès à notre présence. Shalom, shalom, chers amis auditrices. Shalom, chers amis auditeurs. La semaine passée, nous avons commencé avec ce petit thème, la foi face aux épreuves de la vie, avec pour test de base, Jacques 1, verset 2 au verset 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pourrez rencontrer, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. Et dans le développement la semaine passée, nous avons cherché à comprendre la nature et le but des épreuves, tout en disant que les épreuves ne sont pas toujours un signe de faiblesse ou de péché, et que les épreuves purifient et fortifient notre foi et en même temps développent la patience et le caractère chrétien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec les fondements de la foi face aux épreuves. Sur quoi devons-nous nous appuyer lorsque nous sommes dans la tempête? La foi se nourrit de la connaissance de Dieu et de ses promesses. Il est facile de dire ça, mais c'est là même notre appui. Quand nous connaissons bien Dieu, quand nous connaissons ses promesses, quand nous savons qui nous sommes, qui Dieu est pour nous, notre foi est utile, elle est activée facilement. Il y a des gens qui se proclament chrétiens, peut-être même serviteurs de Dieu, mais ne savent pas c'est qui exactement Dieu. Dieu c'est qui? C'est notre Père. Nous n'avons besoin de personne, pas un saint, pas un prophète, pas quelqu'un d'autre pour nous approcher de Dieu. Mais simplement, nous avons besoin de nous appuyer premièrement sur l'amour inconditionnel de Dieu. Même au milieu de la souffrance, la foi nous rappelle que nous sommes aimés d'un amour éternel. Dieu nous aime. S'il a donné son Fils sur la croix. Pourquoi? C'est pour nous sauver et nous soutenir et nous pousser. Et nous devons comprendre que rien ne peut nous séparer de cet amour. Rien, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni, donnez encore ce que vous voulez. Dieu n'a pas promis une vie sans douleur. Si je suis chrétien, je ne dois plus souffrir, c'est faux. Mais il a promis d'être avec nous dans la douleur. Dans la douleur, il est avec nous. Il a été avec ceux qui étaient dans la fosse au lion, dans la fournaise ardente. Il a été dans la barque avec ceux qui n'ont pas gagné. Après une pêche de toute une nuit, le Seigneur a été avec beaucoup. Regardez, ceux qui ont combattu, le Seigneur les a accompagnés. Il n'a pas changé. Nous devons nous accrocher aux promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont des ancres pour notre foi. La promesse de sa présence, je ne te délaisserai point. La promesse de son soutien, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. La promesse de sa fidélité, le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. La promesse d'une issue, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Alléluia. Nous devons garder une perspective éternelle. Savoir que ce que je vois là, c'est éternel. Qu'est-ce que Dieu vous a communiqué? Regardez le paradis. Regardez les promesses à venir. Ce que Dieu nous promet est plus que ce que nous vivons ici.
Et combien d'années avons-nous à passer sur la terre? Pourquoi ne pas se battre? Pourquoi ne pas accepter de souffrir sur cette terre pour que demain, nous soyons élevés, que nous soyons couronnés? Quand j'imagine dans le royaume des cieux ce que je serai, la place que je vais occuper, alléluia, je me dis ce sera la joie éternelle, le poids éternel de gloire. Regardez-moi assise à la droite du Père. Regardez-moi en train de louer le Seigneur dans sa sainteté, en train de psalmodier en son honneur, en train de glorifier son nom. Regardez-vous dans la présence de Dieu où il n'y a plus la mort, plus de pleurs, plus de douleur. Il n'y aura plus la soif, il n'y aura plus rien. Tout cela vient pour nous faire voir ce qui est éternel qui nous attend. Et les épreuves que nous traversons sur cette terre ne sont que temporaires. Il y a une gloire qui nous attend, une gloire éternelle, où nous allons être couronnés, où nous allons être élevés, où Satan n'aura plus accès à notre présence, où il n'aura plus la mort. Je ne vais pas me faire répéter, où la joie sera éternelle et la présence de Dieu effective et permanente. Nous devons savoir aussi que les actions de la foi face aux épreuves sont très importantes. Je veux boire. Parlant de la foi face aux épreuves de la vie, nous avons des actions de la foi à mener face à ces épreuves. Notre foi ne doit pas être passive. Elle doit être active. Et pour le réussir, il faut le faire par la prière et la louange. Regardez Paul et Silas. Ils ont prié. Ils ont chanté. Et tout s'est passé, le miracle s'est opéré. Dans la prison, c'est seulement la louange et la prière qui a fait qu'ils sont sortis victorieux. Nous devons comprendre que la prière est notre ligne de vie vers Dieu. Et c'est le lieu où nous déposons nos fardeaux, où nous exprimons notre douleur et demandons de l'aide. C'est devant Dieu. Anne est allée où? Au temple pour prier, pour étaler sa situation de stérilité. Elle est allée parler à Dieu. Et nous devons comprendre que nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous n'avons seulement qu'à faire connaître à Dieu nos besoins par des prières et des supplications accompagnées d'actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Même dans la douleur, nous pouvons choisir de louer Dieu pour qui il est, pour sa fidélité passée et pour sa promesse future. N'est-ce pas une force? Quand les gens attendent de vous les larmes, les cris de détresse, et que vous ouvrez la bouche pour louer le Seigneur, pour psalmodier en son honneur, pour l'élever davantage, quand vous le mettez plus haut, alors la victoire est certaine. Lui-même est content et il vient répondre à notre demande. Par obéissance, l'obéissance et la persévérance, nous pouvons faire en sorte que il nous soit facile d'obéir à Dieu, même si c'est difficile. Si nous optons d'obéir à Dieu, quelles que soient les circonstances, même quand Dieu nous dira comme à Abraham, donne-moi ton unique, nous allons obéir. Si c'était moi, Abraham, quand mon fils me demande, papa, je vois le feu, je vois le bois, ou bien le fils avait vu le feu, le bois, même le couteau, tout, il demande où est l'agneau. Je lui dirai, ah, c'est toi l'agneau, hein, c'est toi que je vais égorger tout à l'heure en sacrifice. Et le fils va fuir. Il va dire, oh Seigneur, tu as vu, il a fui, hein, il est parti, je ne peux rien. Abraham avait opté à l'obéissance stricte, obéissance sans condition,
C'est pourquoi il a dit à son fils que Dieu pourvoira, tout en sachant que c'est lui qu'il allait sacrifier. Mais Dieu a honoré sa foi, Dieu a honoré son obéissance. Il a dit, ne fais pas du tort à l'enfant. Et voici l'agneau qui a été pourvu. Chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, nous devons comprendre qu'Abraham a obéi, Job a obéi, il a tout perdu, mais à la fin, il a compris que Dieu était Dieu. Que Dieu, qui avait permis l'épreuve, l'avait soutenu. Nous devons aussi, comme action, comprendre que la communauté des croyants est utile pour notre réussite face aux épreuves. Parfois, les gens vivent comme si ils se déclarent d'accord avec la situation dans laquelle ils sont. Ils ne partagent pas. Ils ne disent pas, ah, j'ai telle situation. Ils ne disent pas, priez pour moi. Ils se contentent de leur situation. Ils se lamentent. Ils se font victimes. Et après, ils accusent les autres, les frères. Ah, le pasteur ne m'a pas demandé. Ah, le diacre n'est pas venu. Ah, la sœur. Alors que personne n'était informé. La communauté dans laquelle nous évoluons, la communauté des croyants, c'est un atout pour traverser les épreuves. Et Dieu nous a donné une famille merveilleuse si nous sommes chrétiens. Si nous ne sommes pas chrétiens, il nous invite à entrer dans cette famille merveilleuse où nous allons avoir le soutien de Dieu qui a donné son fils mourir pour nous, le soutien des frères et sœurs de la communauté des croyants et beaucoup d'autres soutiens encore. Frères et sœurs, amis auditeurs, nous devons comprendre que face aux épreuves de la vie, la foi nous permet d'aborder, de traverser les épreuves facilement. Ce n'est pas une formule magique qui fait disparaître la souffrance, mais c'est une ancre qui nous maintient lorsque la tempête fait rage. C'est une conviction que Dieu est à l'œuvre, même quand nous ne le voyons pas. Quel que soit votre fardeau aujourd'hui, quelle que soit votre difficulté, quelle que soit la situation que vous traversez, même si les gens avaient prédit que c'est fini pour vous, chers amis auditeurs, même s'ils ont dit, madame, que vous n'aurez plus d'enfants, que votre mari ne reviendra pas, même s'ils vous ont dit que c'est fini, rappelez-vous que Dieu est avec vous. Regardez, il vous tend la main. Écoutez sa douce voix qui vous parle. Écoutez le Seigneur que vous voyez à travers tout. Regardez bien, observez. Vous allez voir sa fidélité à travers les âges. Même la nature vous dira qu'il y a un être au-delà de toutes choses. Il vous donnera la force de persévérer. Choisissez de faire face aux épreuves avec une foi inébranlable, car c'est ainsi que vous en sortirez transformés, plus forts et prêts à témoigner de la bonté de notre Dieu. Que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Shalom, shalom à vous.